Mes chers élèves, bienvenue à cette séance consacrée à la deuxième partie de la découverte d'un milieu naturel. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez les liens en dessous de la vidéo, dans la description. Mes chers élèves, lors de la séance précédente, on a découvert les êtres vivants macroscopiques dans le milieu naturel, comme on a découvert des êtres vivants minuscules qui constituent la microfaune du sol, en utilisant la loupe à main et la loupe binoculaire, qui agrandissent environ de 10 à 60 fois. Alors dans cette séance, on va découvrir les êtres vivants microscopiques à l'aide du microscope. Dans cette activité, on va découvrir les composants du microscope photonique qui agrandissent des centaines de fois. Il est constitué d'une oculaire, le porte-objectif, des objectifs, la platine, un diaphragme et une lampe. Il faut signaler qu'il y a des microscopes électroniques qui agrandissent des milliers de fois. Pour réaliser une observation microscopique, il faut préparer une préparation microscopique. Pour cela, on découpe un échantillon mince de l'objet qu'on veut observer, on pose cet échantillon sur une lame de verre, on imbibe cet échantillon avec une goutte d'eau, puis on ajoute des colorants, soit du bleu de méthylène, soit le rouge neutre. On recouvre le tout avec une lamelle de verre et on obtient une préparation microscopique. Dans cette activité, on va découvrir des êtres vivants microscopiques. On place des herbes sèches dans un flacon contenant de l'eau. Pendant plusieurs jours, les herbes se désagrèguent, on obtient une infusion. On place une goutte de cette infusion entre lame et lamelle et on observe au microscope. Et on découvre des êtres vivants mobiles, ce sont des paramécées. Chacun d'eux est constitué d'une seule cellule, composée d'un noyau central, du cytoplasme et d'une membrane. La paramécée est donc un être vivant unicellulaire. Dans cette activité, on va observer l'épiderme d'oignon au microscope. On enlève un échantillon de l'épiderme interne d'une écaille d'oignon, on la pose sur une lame de verre, puis on lui ajoute une goutte du bleu de méthylène et une goutte d'eau, et on recouvre le tout avec une lamelle de verre. Et on observe cette préparation au microscope. On observe des unités géométriquement allongées et constituées d'un noyau, du cytoplasme et d'une paroi. Ce sont des cellules végétales. Dans cette activité, on va observer un échantillon de l'épithélium buccal interne. On gratte la muqueuse interne du joug avec l'ongle et on pose ce contenu sur une lame de verre. Puis on ajoute du bleu de méthylène et on recouvre avec une lamelle de verre et on observe au microscope. Puis on constate des unités arrondies avec un noyau, du cytoplasme et une membrane cytoplasmique. Ce sont des cellules animales.
Mes chers élèves, la cellule est la plus petite unité constituant tous les êtres vivants. Selon la théorie cellulaire, il est constitué d'un noyau, du cytoplasme et d'une membrane cytoplasmique. Les cellules végétales sont allongées en forme géométrique et possèdent une paroi rigide et avec une grande vacuole. Quelques êtres vivants sont constitués d'une seule cellule, ce sont des êtres unicellulaires comme la parabécée, alors que d'autres sont constitués des milliards de cellules, comme le corps humain. Mes chers élèves, un ensemble de cellules semblables constitue un tissu, et les tissus forment les organes. Et les organes qui assurent la même fonction vitale constituent un appareil, et les appareils constituant les êtres vivants. Les êtres vivants semblables et qui se produisent entre eux pour engendrer une descendance semblable aux parents constituent une espèce. L'ensemble des espèces vivant à la surface de la Terre forme la biosphère. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'attends vos observations pour améliorer ces productions. Et merci et au revoir.